Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver comme chaque jour à 7h de Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, heure de Paris, notre antenne qui sera largement dominée aujourd'hui par la situation au Liban. Des dizaines de milliers de Libanais prennent la route. La menace d'un nouveau conflit généralisé s'est donc soudainement matérialisée au Liban. Pas une minute de répit la nuit dernière pour les Libanais qui se préparent à de nouveaux bombardements israéliens. L'État hébreu, qui revendique déjà plus de 1000 frappes contre des cibles du Hezbollah, annonce en cette mi-journée de nouvelles frappes à venir. Et au milieu des hurlements des sirènes et dans une totale désorganisation, des dizaines de milliers de Libanais sont en train de fuir le sud Liban. Voilà, Israël, je vous le disais, prévient de nouvelles frappes au cours de cette journée. Un coup d'accélérateur qui inquiète dans la région, bien évidemment, mais aussi un peu partout dans le monde. En témoignent ces très nombreuses réactions. La Chine dénonce des attaques aveugles contre des civils. Voilà, signe de cette inquiétude grandissante, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leur vol au départ et à destination de Beyrouth. C'était le cas d'Air France qui annonce aujourd'hui prolonger cette décision jusqu'au 1er octobre prochain. Au moins, inquiétude à Paris aussi. Le ministre français des Affaires étrangères, fraîchement investi, Jean-Noël Barrot, a annoncé que la France avait demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'examiner la situation au Liban. La crainte d'une guerre à grande échelle au Proche-Orient va dominer l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre ce mardi à New York. Les précisions tout de suite, regardez. Alors où l'on apprend donc ce nouveau bilan communiqué par le ministre de la Santé libanais, il fait état désormais de 558 morts depuis lundi seulement. Gauthier Rabinski, bonjour. On voit ces chiffres qui sont à la hausse d'heure en heure. Et ces déclarations, vous voyez à l'instant le président iranien, il se trouve qu'il a donné une interview à nos confrères de CNN. Il dit « Nous ne devons pas permettre que le Liban devienne un autre Gaza ». Il ajoute « Nous ne pouvons pas les laisser seuls ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Que les Iraniens, qui sont, on le sait, frileux à intervenir, pourraient s'y résoudre dans les heures qui viennent? Oui, ou pourraient se résoudre à trouver une voie qui leur permette d'échapper à cette intervention. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage donc en cette mi-journée. Voilà pour l'essentiel, on développera les autres titres dans la suite de ce Paris Direct. Restez avec nous.